La grande bataille de Badr, une victoire décisive pour l'islam. Un affrontement inévitable. La bataille de Badr, qui s'est déroulée le 17 Ramadan de l'an 2 de l'Hégire, 624 après Jésus-Christ, est l'un des événements les plus marquants de l'histoire islamique. Cet affrontement a opposé la jeune communauté musulmane dirigée par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallama, à l'armée des Quraysh de la Mecque. Cette bataille, bien que déséquilibrée en termes de force, a permis aux musulmans de remporter une victoire stratégique et spirituelle qui a consolidé leur autorité naissante. Les origines du conflit. Depuis l'Hégire, migration, de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallama, et de ses compagnons de la Mecque à Médine, les tensions entre les musulmans et les Quraysh s'étaient intensifiées. Les Quraysh voyèrent dans la montée en puissance de l'islam une menace directe à leur influence politique, économique et religieuse. De leur côté, les musulmans avaient été persécutés à la Mecque et cherchaient désormais à défendre leur nouvelle communauté. Les tensions atteignirent leur paroxysme lorsqu'une caravane commerciale dirigée par Abu Sufyan, l'un des principaux chefs des Quraysh, traversa les environs de Médine. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallama, décida d'intercepter cette caravane pour affaiblir les Quraysh économiquement tout en récupérant des biens spoliés par ces derniers aux premiers musulmans. La mobilisation des forces. Lorsqu'Abu Sufyan apprit que les musulmans prévoyaient d'attaquer la caravane, il envoya un messager à la Mecque pour demander des renforts. En réponse, une armée de 1000 hommes, comprenant des cavaliers et des archers, fut rapidement mobilisée par les Quraysh. Ils étaient déterminés à protéger leurs intérêts commerciaux et à écraser la communauté musulmane. De son côté, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallama, mobilisa environ 313 combattants, dont certains étaient mal équipés, disposant seulement de 2 chevaux et de 70 chameaux. Conscient de la disproportion des forces, le prophète, sallallahu alayhi wa sallama, consulta ses compagnons pour s'assurer de leur soutien. Les Ansar, musulmans de Médine, et les Muhajirines, émigrés de la Mecque, réaffirmèrent leur loyauté, prêts à combattre jusqu'au bout. La préparation stratégique. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallama, choisit le terrain de Badr, une région située entre Médine et la Mecque, pour affronter les Quraysh. Ce lieu était stratégique en raison de ses puits d'eau, essentiels pour l'approvisionnement des troupes. Avant le début de la bataille, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallama, ordonna de bloquer certains puits afin de priver l'ennemi de ressources vitales. La veille de la bataille, il passa la nuit en prière, implorant l'aide divine. Cet acte de foi inspira ses compagnons, qui redoublèrent de détermination. Le Coran évoque cette préparation spirituelle. Allah vous a déjà donné la victoire à Badr, alors que vous étiez en position d'infériorité. Craignez donc Allah afin que vous soyez reconnaissants. Coran 3:123. Le début de la bataille. Le 17 Ramadan, les deux armées se firent face. Selon la tradition arabe, le combat débuta par un duel opposant des champions de chaque camp. Ali ibn Abi Talib, Hamza ibn Abd al-Muttalib et Ubayda ibn al-Harith, combattants musulmans, affrontèrent et vainquirent les champions des Quraysh. Ce premier succès galvanisa les musulmans. La bataille s'engagea ensuite pleinement. Malgré leur infériorité numérique, les musulmans bénéficièrent d'une discipline rigoureuse et d'une foi inébranlable. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallama, donna des instructions précises sur la formation et les tactiques de combat, rappelant à ses compagnons que l'issue de la bataille dépendait avant tout de leur confiance en Allah. Le rôle des anges dans la bataille. Un élément souvent mentionné dans les récits de Badr est l'intervention divine. Selon les sources islamiques, Allah envoya des anges pour renforcer les rangs musulmans. Le Coran évoque cette assistance. Lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur, il vous exauça. Je vais vous aider d'un millier d'anges déferlant les uns à la suite des autres. Coran, Autonov. Cet événement renforça la conviction des musulmans et leur donna le courage de poursuivre le combat avec ardeur. Les Quraysh, pris de panique face à la détermination de leurs adversaires, commencèrent à se désorganiser. Une victoire éclatante. À la fin de la bataille, les Quraysh subirent de lourdes pertes. Environ 70 de leurs hommes furent tués et autant furent capturés. Parmi les chefs Qurayshites tombés au combat figurait Abu Jahl, l'un des principaux ennemis de l'islam. Du côté musulman, les pertes furent limitées à une dizaine de martyrs. Cette victoire marqua un tournant décisif pour la communauté musulmane. Elle affirma la légitimité du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallama, en tant que chef politique et militaire, tout en renforçant la foi des croyants. Badr devint un symbole de la victoire de la foi sur l'adversité. Les conséquences de la bataille. La victoire de Badr eut des répercussions majeures. Elle renforça la position de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallama, à Médine et attira de nouvelles tribus à l'islam.
Les prisonniers de guerre capturés lors de la bataille furent traités avec clémence, conformément aux instructions du prophète sallallahu alayhi wa sallama. Certains furent libérés contre une rançon, tandis que d'autres durent enseigner la lecture et l'écriture aux membres de la communauté musulmane. Cependant, cette victoire accrut également la haine des Quraysh, qui jurèrent de venger leur défaite. La bataille d'Uhud, survenue l'année suivante, s'inscrivit dans la continuité de ce conflit. Un héritage spirituel et historique. La bataille de Badr est commémorée par les musulmans comme un événement fondateur de leur histoire. Elle symbolise la capacité de surmonter les épreuves grâce à la foi, la discipline et la solidarité. Le Coran rappelle les enseignements de cet épisode. Combien de fois une petite troupe a-t-elle vaincu une grande troupe par la permission d'Allah, et Allah est avec les endurants. Coran 2:249. Cet héritage continue d'inspirer les croyants, rappelant que la victoire dépend avant tout de la confiance en Allah et de la justice de la cause défendue. Une étape décisive dans l'essor de l'islam. La bataille de Badr, bien plus qu'un simple affrontement militaire, représente une démonstration de la force morale et spirituelle des premiers musulmans. Grâce à leur foi et à leur résilience, ils surent triompher contre des forces bien supérieures. Cet événement historique témoigne de l'importance de la patience, de la persévérance et de la confiance en la guidance divine, des valeurs fondamentales qui continuent de structurer la foi islamique aujourd'hui.